Chers amis curistes, vive le printemps. En cette époque de printanière, les beaux jours arrivent et je vais vous donner quelques conseils pour mincir en résonance, inspirés des travaux du philosophe et sociologue Hartmut Rosa. Pour une belle vie, Hartmut Rosa préconise une résonance avec ce qui nous entoure, l'alimentation est comme la respiration, l'expérience la plus basique de relation au monde, et la qualité de notre vie en dépend, que ce soit de manière diagonale, terroir, matière, savoir, horizontale, relationnelle, amour, amitié, famille, ou verticale, transcendance spirituelle, écosystémique et artistique. Tout d'abord, les axes diagonaux de résonance dans une démarche d'amincissement. Il est important de ne pas mentaliser, surtout en ce qui concerne les objectifs d'amincissement. Au lieu d'imaginer le pantalon ou la robe que je vais mettre quand j'aurai perdu des centimètres, je sors le vêtement du placard, je le mets sur une chaise. De même, il est important de toucher la matière, de cuisiner selon les préceptes des cuisines diététiques, avec un vitaliseur, s'inspirer des sauces allégées, de la cuisine minceur, travailler de ses mains, confectionner des paniers de légumes, de fleurs, faire de la poterie, de la peinture. Et bien entendu, reprendre doucement un sport, une randonnée avec des amis par exemple, marcher pieds nus sur le sable. En ce qui concerne les axes horizontaux de résonance, il est important de recevoir autant que de donner. L'équilibre entre la recherche de temps pour soi et le maintien des relations passe par un entourage compréhensif, que ce soit au niveau familial, dans l'organisation des repas, que ce soit au niveau des amis, du conjoint, seul refuge pour la compréhension de la démarche. Dans cette démarche d'amincissement ou de régime, il n'y a pas de disqualification comme dans l'entreprise ou la compétition sportive. L'absence de jugement de l'ami ou du conjoint efface la culpabilité. Il en est de même pour la vie associative ou l'engagement politique ou syndical. Il s'agit d'un combat solidaire pour valoriser la nouvelle apparence après la perte de poids. Pour finir, les axes verticaux de résonance, transcendance, symbolisés par la posture les bras levés au ciel. L'important est de faire confiance en l'univers et aux cieux, quel que soit le niveau de croyance. Écouter la voix de la nature, se réconcilier avec les sensations d'énergie, l'appel du large, le chant de la cascade, chant des oiseaux, chant des baleines, salutations au soleil.
et surtout la force de l'art et de la musique. Première note d'un concerto de piano ou d'un solo de guitare. La musique est à la fois dans l'espace et à l'intérieur de nous, qui nous éloigne des pulsions de grignotage. Deuxième partie, face au tintamarre des régimes, mettons du bon sens dans nos assiettes. J'ai adoré le livre d'Anthony Berthoud. Il fait une synthèse très objective, avec de belles références scientifiques sur les nouveautés en matière d'alimentation santé et de régime. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il existe une voie du juste milieu entre les dictates du extrême des végétaliens d'un côté et des carnivores de l'autre, et ce livre est plein de conseils pratiques. Je vous le recommande. Parmi les 20 clés de l'équilibre alimentaire, mincir et ne pas engrossir et garder la santé, selon Anthony Berthoud, j'en ai retenu les principaux. Tout d'abord, manger en conscience. Nous devenons ce que nous décidons de manger, sans télévision, sans information négative, et surtout bien mastiquer, en particulier les féculents, car l'amylase salivaire diminue avec l'âge. Et d'après le docteur Mouton, les derniers travaux sur les génotypes montrent que nous sommes inégaux au niveau de l'amylase par rapport à la digestion des sucres. Selon la médecine traditionnelle chinoise, nous devons boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. Quels sont les bons choix en matière de diététique? D'abord, adapter le choix et la cuisson des végétaux selon leur sensibilité intestinale. Par exemple, faire tremper les légumineuses 24 heures dans de l'eau et du bicarbonate avant de les faire cuire. Et savoir faire une expérimentation de 3 mois sans gluten en cas de ballonnement ou de troubles intestinaux. Privilégier les aliments non transformés, les circuits courts, le respect des saisons, les œufs et volailles bleu blanc cœur, riches en oméga 3. Réduire à 1 par jour les laitages frais, plutôt chèvre ou brebis que vache. On trouvera le calcium dans les tomes d'alpage, les amandes, le sésame et les sardines en particulier. Être raisonnable dans ses objectifs mais efficace. Adopter le jeûne intermittent 8-16, donc faire les repas sur 8 heures et jeûner 16 heures ou 14 heures. Jeûne saisonnier de Buchinger, 5 à 6 jours, sous contrôle médical comme starter de déstockage. Personnaliser le régime selon ses origines. Il est évident qu'un Finlandais supportera mieux la crème chantilly qu'un habitant de Séville. Et les derniers travaux sur les génotypes ApoE. Pour les ApoE3,
on considère qu'il est mieux de faire un régime de type cétogène, avec pratiquement aucun sucre ou hydrate de carbone. Les ApoE2, diète méditerranéenne, équilibrée, avec majorité de végétaux. Et ApoE4, très peu de graisse saturée et de fromage. Ce génotypage ApoE se fait qu'une fois dans sa vie, dans des laboratoires spécialisés, dans les centres universitaires, ou en Belgique ou en Suisse. Il est important de manger à sa faim en remplaçant les féculents par des graisses de qualité, des bonnes huiles, du beurre clarifié, des graines et oléagineux, olives, avocats, tapenade, noix, amandes et houmous. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont des questions ou des remarques sur le régime, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'y répondrai dans la mesure du possible. Il n'y a pas de régime type. Chaque cas est individuel, vous le savez. Chers amis, en conclusion et rappel bibliographique, L'art de jeûner du docteur Françoise Williamy de Toledo, qui dirige les cliniques au niveau du lac de Constance et de Marbella. Le jeûne thérapeutique Buchinger à base de bouillon, de jus de légumes frais et de jus de fruits frais, très efficace, sous contrôle médical bien sûr. Objectif santé, à chaque besoin sa cure, par le docteur Jean-Christophe Charrier et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Détoxication, immunité et tonus. 60 recettes naturelles d'un médecin. La nouvelle édition du livre de Michel Freud, un célèbre sophrologue, Mincir et se réconcilier avec soi, surtout en tout ce qui concerne les charges émotionnelles liées à l'amincissement. Une première enfin, un salon dédié à l'alimentation réduite en glucides, sugar free, keto, low carb, indice glycémique bas, le 1er juin 2024, Paris 20e. Conférence et exposants. Voilà les amis, cette vidéo se termine. Pensez à vous abonner. En ce qui me concerne, je prépare une conférence et une brochure sur la diététique des rhumatisants. Vous en serez informés. Et je vous souhaite un excellent printemps. À bientôt.